tous et bienvenue dans ce terrasse. Et je suis pas tout seul aujourd'hui. Yo Dev. Yo. Bien. Bien. Aujourd'hui, j'ai quelques annonces à vous faire, du coup on commence tout de suite. Les conventions, alors pour l'instant il n'y en a qu'une seule de confirmée et c'est la Paris Manga. J'y serai avec Starry Sky, l'Ermite Moderne et Michael J et Kogane. On sera sur notre stand toute la journée, n'hésitez pas à passer pour nous rencontrer et aller voir nos concerts. Les horaires des concerts seront dans la description. Concernant une potentielle saison 3 du journal du Micmac, alors c'est une question que vous êtes très nombreux à nous avoir posée. Beaucoup. Est-ce qu'il y aura une saison 3 ? En réalité, on a très envie d'en faire une, mais bon, de mon côté, faire que le journal du Micmac, c'est hyper chaud financièrement parlant. Je gagne pas assez ma vie en faisant que YouTube perso, donc moi j'essaie de trouver un taf à côté actuellement et c'est pas facile. Donc actuellement, je suis encore dispo pour faire le journal à fond, mais dès que j'ai un taf, ça risque de beaucoup changer. C'est aussi, moi j'ai un taf à côté, donc voilà, pareil, pour ce qui est des horaires, c'est un peu compliqué de pouvoir suivre. Bien qu'on adore faire ça, voilà, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Exactement. On a envie de faire une saison 3. Le souci, c'est que voilà, pour l'instant, se baser que là-dessus, c'est un peu chaud. On hésite énormément à faire un truc. En fait, on sait pas si on devrait le faire ou pas. On va vous le demander à vous. Voilà, carrément, cliquez sur la fiche ici pour répondre. On va faire un sondage. Est-ce qu'on devrait faire un crowdfunding pour la saison 3 ? On a beaucoup de copains qui ont fait ça. Il y a eu Kai, il y a eu les Epic Pixel Battle qui l'ont fait. Bon, nous, n'en parlons pas, ce sont les rois du crowdfunding. Et ça, notamment Karim Debache, un des premiers à l'avoir fait, ça les a beaucoup aidés justement à pouvoir faire une saison de manière très sereine en fait, et de pouvoir se consacrer à 100% à faire et à être hyper productif du coup grâce à ce crowdfunding. Par contre, pour ce qui est des contreparties, on sait pas du tout ce qu'on pourrait faire. Donc mettez des suggestions dans les commentaires si on devait en faire un. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas ? Voilà, c'est à vous de nous le dire. Là, on vous laisse carrément vous exprimer dans les commentaires et on lira ça ensemble. Ce serait éventuellement une solution, le crowdfunding. C'est sûr que voilà, vous nous aidez énormément sur Tipeee tous les mois en mettant un peu de dons. Ça varie beaucoup. Merci infiniment à vous parce que c'est grâce à vous qu'on a pu vous faire une saison 2 aussi fournie. Voilà, on a fait quasiment à chaque fois 2 JDM par mois, je crois. Environ pendant toute la saison 2. Donc voilà, ça a beaucoup contribué, merci beaucoup. Mais du coup, ouais, c'est vrai que comme ça varie tous les mois, on n'est jamais sûr vraiment de ce qu'on peut faire par après. En plus de ça, la saison 3, si on en fait une, on aimerait quand même mettre des mises en scène un petit peu plus travaillées, surtout en particulier pour l'introduction en fait, qui annoncera la saison 3. Donc voilà, à vous de nous dire, bonne idée, mauvaise idée, ça sert à rien, je pense que personne mettra, moi je suis prêt à mettre, voilà, dites-le nous. Pour ce qui est des sorties de la chaîne, comme vous le savez, on a un gros point d'interrogation pour l'instant. Moi je vais peut-être vous faire un JDM Rejects quand j'aurai le temps. Et si possible et moyen, on va s'occuper de la saison 3, de l'introduction de la saison 3 du coup, si on peut le faire. Mais à ce niveau-là, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'oubliez pas de me follow. Est-ce que je ferai un live ce mois-ci ? Eh bien actuellement j'en sais rien, je vous préviendrai encore une fois sous l'onglet communauté. Ouais, c'est comme les mannequins dans les émissions de télé. Exactement. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour ce qui est des paliers live Tipeee, je vais pas vous les montrer maintenant parce que actuellement on n'a pas encore dépassé le palier des pompes ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sera une surprise pour personne pour l'instant. Nous passons directement à la deuxième et avant-dernière partie de cette vidéo. Que se passerait-il si Régis prenait la place de Neku et inversement dans un épisode du JDM ? Est-ce qu'il va y avoir de nombreux personnages récurrents dans la saison 3 du JDM ? Bon courage pour les tournages. Ce que vous faites est parfait, à plus. Moi personnellement, je pense que ça pourrait poser des problèmes au niveau quantique, donc pour l'instant c'est en train d'être vérifié. On a des amis scientifiques qui sont sur le coup, vous en faites pas. Mais ça pourrait altérer la réalité de Parcelles avec Bruxelles. Donc voilà, on est en train de voir si on foutrait pas le bordel dans le monde, quoi. Alors des nouveaux personnages récurrents dans le JDM, non. Actuellement, il n'y en a pas de nouveaux et en général, ils viennent un peu par hasard. Genre Zefman, Daryl l'enculeur, tout ça, c'est venu à cause d'articles en fait. Et c'est les articles qui créent un peu les persos. Donc peut-être qu'un nouvel article nous inspirera un nouveau personnage. As-tu d'autres projets en cours hors du JDM ? Si le patron du JDM était un stagiaire, l'aurais-tu tué sans hésiter ? Peux-tu mettre pour la saison 3 du JDM Pinkie Pie qui s'incruste au KLM s'il te plaît ? Alors d'autres projets en dehors du JDM ? Oui, j'en ai un gros en préparation à l'heure où je vous parle et j'espère pouvoir vous le présenter peut-être le mois prochain. Dans le meilleur des cas, ça m'étonnerait. Avant 2020, oui, si le patron était stagiaire, il aurait même pas eu le temps de dire bonjour. Pour la saison 3, mettre Pinkie Pie qui s'incruste, je ne suis pas un brownie.
Donc non. Quel est ton style de jeu vidéo préféré? Est-ce que tu aurais pris la place de Neku dans l'un des épisodes du JDM? Nekfeu, je sais pas, non, c'est pas trop l'idée. Sega ou Nintendo? Pour ce qui est de mon style de jeu préféré, j'adore les jeux du style Assassin's Creed, God of War, j'adore aussi Dirt. En fait, je suis pas trop compliqué du moment que je passe un bon temps sur le jeu. Dirt, c'est un sale ouais, jeu. ça, ce jeu. Mais je dois reconnaître que pour l'instant, ceux auxquels j'ai le plus joué, c'est les Assassin's Creed. Ça, je suis vraiment assez fan, quoi. Alors, bah ça, comme on a répondu à la question précédente, il y a des problèmes en fait de sécurité quantique, hein, comme on dit. Donc voilà, donc c'est à voir. On essaie de voir si on foutrait pas le bordel. Sega ou Nintendo? Eh ben moi, ma première console, c'était la Mega Drive 2, donc représente Sega, mon pote. Où allez-vous faire le JDM? À Bruxelles ou clandestinement à Parcelles? Désolé, je sais pas comment ça s'écrit. Eh bien, tu l'as bien écrit. Alors, no spoil s'il y a une saison 3 parce qu'on a une idée bien précise de où se déroulerait la saison 3 en fait. Par contre, petite précision, hein, Parcelles, c'est pas une vraie ville, hein, je sais pas si t'as bien capté. Donc, Bruxelles, ça c'est... En fait, Parcelles, Bruxelles, parfois... Et parfois c'est la même chose. Enfin, Comment avez-vous réussi à avoir un caméo de Sorina? Va-t-on voir le boucher? Y aura-t-il de nouveaux stagiaires? Alors, pour ce qui est de Sorina, on l'a rencontrée à Polymanga en Suisse à la base avec le groupe. En fait, elle nous a dit qu'elle appréciait beaucoup Starry Sky en fait. Et ça, c'était une belle surprise parce qu'on apprécie beaucoup son travail aussi, que ce soit en tant que dessinatrice et designeuse ou en tant que comédienne dans l'équipe Joueurs du Grenier. Et quand on a commencé à se revoir à plusieurs conventions, on l'a même invité sur notre stand 2-3 fois. Et en fait, on s'est tellement bien entendu. Et une fois, je lui ai demandé un petit peu à la dernière minute, tiens, t'as pas envie de faire un petit caméo, ce serait cool. Et elle m'a tout de suite dit oui, donc c'est très cool. Va-t-on voir le boucher? Peut-être un jour, il fera une apparition. Oui, il y aura de nouveaux stagiaires parce que c'est un peu le pilier des introductions de l'émission. Surtout qu'on est fainéant, que c'est pratique un stagiaire. C'est bien d'avoir un stagiaire. Régis va-t-il de nouveau n'être plus qu'une simple voix? C'est à voir. Je serai certainement beaucoup moins actif devant l'écran. On m'entendra beaucoup plus qu'on ne me verra certainement cette saison. Reverrons-nous David dans la saison 3 ou n'est-il plus dispo? Justifiant le modificateur vocal. Si Turba, t'as tapé un peu dans le mille, j'ai un peu moins de temps. J'ai le travail qui me prend pas mal de temps sur le côté. Ce qui fait qu'en effet le modificateur vocal est une bonne aide pour pouvoir quand même participer encore. Mais voilà, j'essaierai quand même de faire quelques apparitions. D'où vient le magnifique bad type? C'est une très très longue histoire. L'un de mes meilleurs amis disait ça souvent aussi. Soit on a commencé à se traiter l'un l'autre de bad type. Et puis, enfin voilà, les soirées avançant, le temps avançant, ça s'est transformé de bad type à bad type. Et puis, il y a dû y avoir une chèvre à un moment, quelque part dans l'histoire, je vous passe les détails. Mais voilà, c'est devenu bad type. Dédicace pêcheur, c'est bien. Est-ce que le journal du Micmac s'arrête ou vous continuez? Inch'Allah. Salut, j'ai 2 questions. Allez-vous développer l'univers du Micmac? Ça fait quoi d'être belge? Sinon, vous êtes génial, votre dernier numéro du JDM. Alors, merci beaucoup, Saker. Alors, est-ce qu'on va plus développer l'univers du JDM? En tout cas, le développer plus, c'est oui et non. En tout cas, il va s'élargir. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Voilà. Un peu comme mon trou de balle cet été. Ça fait quoi d'être belge? Que du bonheur, mon ami. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Vous imaginez pas ce que c'est. Venez ici, vous allez comprendre tout de suite. Tu avais dit qu'un jour tu rêverais que Fred du JDH, le fameux joueur du hashish, fasse un caméo dans une de tes vidéos. Le fait que Sorina soit apparue dans le dernier, ça t'a fait quoi? Sorina, on kiffe énormément son taf, du coup avoir son apparition dans le journal, ça m'a fait très plaisir. En plus dans les rushs on entend Fred du Joueur du Grenier lui donner des directives, donc ça faisait bizarre pour le coup. Mais voilà. Sorina, si tu nous regardes, merci infiniment. Et je vais rechanger l'ISO de la caméra. Ça va mieux au niveau de ton kiss. Bon, techniquement, oui, puisque tu as réussi à faire une vidéo, mais quand même, bon courage pour la suite. T'es une guerre en retard, mais en même temps, je sais pas si j'avais fait un post en me disant c'est fini. Non, bah oui, tout est bien fermé. Il n'y a pas eu de complications, d'infections, que dalle. Tout s'est bien passé. Bravo à mes infirmiers de domicile qui ont fait un super taf. Et à mon chirurgien. Voilà, je vous remercie. C'est un trou de balle comme ça, quoi. C'est même pas vrai. Il n'y a plus rien. Ouais, même pas de cicatrice, que dalle. C'est du propre. Eric Plancard qui nous a encore fait une grosse liste de questions, mais elles sont intéressantes donc je les ai prises. Merci Eric. La fin était prévue depuis le teaser. Oui. Régis viendra-t-il un jour en convention?
Et tu peux penser à quoi de mon petit dessin? Pour ton petit dessin, merci beaucoup. Bon, pour ce qui est de la couleur du pull, quand tu le verras, il est plus bleu que vert quand même, si je dois vérifier, hein. Pour ce qui est des conventions, oui, je viendrai certainement un jour. Le seul problème, c'est toujours de trouver un moment où je pourrais être dispo. Étant donné que je travaille également les week-ends, c'est pas toujours facile. Mais je viendrai certainement, vous me verrez certainement un jour en convention. Et tu seras au courant, Eric, tu seras le premier au courant, ne t'en fais pas. Alors, quel compo de Neku préfères-tu? Moi, je dirais que celle qui m'a fait le plus plaisir, c'était un medley qu'il avait fait de Chaka Pong. Parce que c'est un groupe que j'aime bien déjà aussi à la base. Le morceau que tu aimes le plus faire à la basse, c'est un bon entraînement pour tous les bassistes, ça s'appelle The Awakening de Dexter Readings. C'est un morceau où il n'y a que de la batterie et de la basse. Je l'ai publié sur ma chaîne avec Mr Panda et ça c'est un morceau que je préfère jouer à la basse. D'où sont venues les idées des gags sur Régis comme le monocouille? C'est venu en impro total. Désolé. Voilà, il fallait bien qu'il y en ait un qui prenne, et ben voilà, c'est pour moi. C'est pour moi le monocouille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Votre épisode préféré de la saison 2? Moi, sans hésitation, je dirais que l'épisode où je me suis le plus marré, c'était avec le cousin renois d'Ozefman, où il y a donc le père qui ramène chez sa sœur, sa fille dans les îles Comores. Ouais, à l'autre bout du monde. Enfin voilà, l'idée me paraissait juste énorme, et le sketch avec Ozefman qui le dépose et qui se barre en mettant son chapeau. Enfin, j'étais plié en faisant cet épisode, quoi. Moi, c'est celui sur François Bijou. D'ailleurs, je me demande s'il fait pas partie du même épisode. C'est le même épisode, sauf que moi, c'est le sketch qui m'a fait, enfin, la partie de la vidéo qui m'a le plus fait marrer à faire, c'est celle avec Jean-Louis Copin. Ah non, avec François Bijou. Avec François Bijou. Voilà. Bah du coup, on est raccord tous les deux. On a kiffé le même épisode tous les deux. Ah, il y avait aussi celui avec les flics là. Et on balançait le volant. Ouais, ça c'est la scène, vous l'avez vu dans le bêtisier de je sais pas combien de terrasses avant, mais ça a été la scène qui a été la plus longue à tourner. Ouais, elle a mis perpète parce qu'on était pliés à chaque fois, enfin c'était ridicule quoi. Avec le frein à main qui vole à l'arrière de la bagnole et tout, non c'était pas mal. C'était tout pété, mais en vrai on s'est jamais autant bidonné pendant un tournage. Ouais. Combien de saisons du journal du Micmac avez-vous prévu à la base? Ça dépend de vous. Bien le bonjour, le final de la saison 2 était vraiment sympa, GG à vous, merci Monra. Des nouvelles chansons ou Epic Medley de prévu? Une nouvelle chanson en ce qui me concerne, une nouvelle compo qui est en cours depuis quelques mois. J'arrive doucement à la fin de la prod et j'aimerais vraiment la sortir le plus vite possible parce que ça va aussi annoncer un gros projet et je pense que vous commencez à comprendre de quoi il s'agit, mais ouais, j'ai hâte de vite la finir. Ce sera une nouvelle composition originale. De nouveaux concepts de vidéo en préparation. Concrètement, actuellement, non. Qu'as-tu prévu pour la suite? Continue comme ça, tu es génial. No spoil. Et merci pour le compliment. Yo, Neku et Régis, déjà j'ai adoré la saison 2 et je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés, Régis et toi. On s'est rencontrés en fait à l'école secondaire, on était jeunes. On était jeunes, on était jeunes, encore court maintenant, ouais, un peu moins jeunes. On a été en classe ensemble et puis enfin voilà, comme chaque adolescent, on a fait connaissance, on s'est marré et puis voilà, petit à petit, on est devenus potes. Et comme vous le saviez, Neku était parti pendant un moment aussi en France et quand il est revenu ici dans notre beau plat pays, et voilà, il m'a proposé de participer aux vidéos et donc voilà, nous voilà. Aimes-tu les tagliatelles à la carbonara? Putain, c'est mon plat préféré. Moi j'adore aussi personnellement, je dirais que je sais pas si c'est mon préféré, mais il est clairement dans le top 3. Mais une bonne côte à l'os aussi, moi je suis un carnivore, alors tu me mets une côte à l'os, petite sauce archiduc, mon pote, c'est bon, je fais ce que tu veux quoi. Et puis... Est-ce que je peux te payer en côte à l'os? Eh ben franchement, je fais tout le temps des barbecues. Hein. Ah ouais, ici on est dans mon jardin. On voit d'ailleurs les cadavres des 2 barbecues tellement qu'ils sont super. Celui-là, je me souviens qu'il tombait en morceaux la dernière fois que je suis venu. Stephen Hawking, celui qu'on appelle... Ah non, toi t'avais vu... Alors on a Stephen Hawking qui est déjà complètement au sol, complètement arraché. Et puis on a Weinstein, mais qui lui commence à perdre un pied et qui lui aussi va plus faire long feu quoi. Qu'est-ce que Régis préfère de son rôle, de son personnage? De mon rôle, j'aime bien ce côté justement régisseur qui est à l'arrière, il fait des petites interventions de temps en temps comme ça. Enfin voilà, j'aime bien. Ça m'a toujours fait rire dans les sketchs et tout ça. Putain, il y a un sommet européen. Ouais, désolé, hein, j'habite au... souvent des hélicos et tout ça. Ouais, j'adore ce côté en fait où je débarque en un coup avec une bonne punchline. Ah, une bonne punchline dans ta gueule, un bête type ou quoi, ça me fait vachement marrer. En fait, Régis, c'est un sniper comme on dirait. J'allais dire,
C'est le tabasco dans la bolognaise. Ah voilà, c'est ce qui va te donner un peu le piquant comme ça, tu vois. Tu travailles hors de tout tube. Si oui, tu fais quoi? Continue ce que tu fais, tu es un best. Merci. C'est compliqué comme nom, toi. Merci Darkcrom36. Je suis concessionnaire automobile. Je vends des voitures. Et moi, je suis garçon de taf. Non, c'est pas vrai. J'ai pas de taf actuellement, à part ma seule activité actuellement, c'est Starry Sky et YouTube, et j'espère trouver un mi-temps pour pouvoir avoir un taf et surtout une stabilité. Et continuer alors YouTube et la musique, ça fait beaucoup de trucs à faire, mais c'est pour ça que je veux un mi-temps. Merci beaucoup pour les questions, vous en avez posé beaucoup pour ce terrasse. J'ai pas su tout prendre parce qu'il y en avait, il y en avait quand même plus d'une cinquantaine et ça aurait fait une vidéo carrément trop longue. On a autre chose à faire aussi. Hein. Mais on n'a pas fini ici, on vous laisse maintenant avec un petit bêtisier qui regroupe 5 épisodes, 40 à 45. Et bah voilà, amusez-vous bien. L'engin sévère doit impénétrer son énergie négative à travers le firmament. Rigole pas. L'engin sévère doit apaiser. C'est long, tout dans Jackie Chan. Avec son arrestation là, il doit être comme Karim. Avec son arrestation là, il doit être comme Karim. Avec. Bah ouais, mais j'arrive pas à dire son nom. C'est comme. Mon cerveau arrive pas, tu vois. C'est plus fort que moi quand j'ai ouais, c'est pas halal tout ça, tu vois. Putain, ça lag. Normal, c'est Apple. En Asie. C'était bon ça. Ouais, j'ai vu, toute la table elle a bougé. Ok, très bien, monsieur, je vous en prie, venez, je suis ici. Ok, non, ne me touchez pas, on va faire ça. Je t'ai roté. En plus, j'étais bien rageux là. Un aveugle qui a besoin de ta Excuse-moi. Un aveugle qui a besoin de ta pince. Je vais voir ce que je peux faire. Tentez au jabon les jabons, on va au jambon. Allez, ah mais oui, chéri coco. Pourquoi est-ce que je fais bizarre, on va y arriver. Non, c'est une vraie Marion Cotillard, je fais quoi. Appelle-moi David Cotillard, laisse tomber. Ça, c'est dans le bêtisier, mon gars. Can't you Barack Obama? No, there's nothing. Yeah, we can. Yeah. Aïe. Ça fait mal. Oui, yeah. Tu fais une petite dédicace à Jim Carrey en plus. Oh putain, ça tourne. Ah ouais, t'as une petite chute de danse là? Ah ouais, à force de... Oula. Ça va? Tu veux de l'eau peut-être? Non, laisse, t'inquiète. Mais quelle analyse, Jean-Pierre. Ça, c'est ce que le prêtre a dû dire aussi. Oh, c'est dégueulasse, putain. Mais en réalité, je ne suis pas Clarisse. Je suis ton père. Non. Oh non! Ouais, il est revenu. On l'aura à chaque fois, chaque mois, il y aura ça. Bab tout fragile. Eh oh, hein? Sans doute, mais autodérision ne fait pas partie du vocabulaire des Français. Donc fais attention. Petit vocabulaire. Bonjour mes petits Français. Réjouissez les coups qui foutissent bonjour. Plus qu'à transférer ses fichiers, hein. Wassaké. Oh, le petit Wassaké. Wassaké, Manneke.
Je sens que les gens là sont partis, attends. Il est mort. Bah, la quoi, la dame, c'est une vieille. Non, bah, en fait, c'est Quoi, une araignée dans sa chatte? non, pas dans sa chatte, dans son appart. Je vais les fichiers maintenant. T'en fais une de cette tête. Plus de vues, de plus en plus d'abonnés. D'abandonnés. Plus en plus d'abandonnés dans ce monde de... Oui. Dans ton cul. Bra, bra, bra. Voilà. Bah, t'en fais une de cette tête. Moi aussi j'ai eu peur. Oh. Ah, lol. Allez. Yo. Bad tip. Ah, il était bizarre celui-là. Oh, c'est con. La fin, parce que je trouvais qu'on avait l'air de con à être là et oh, hein, à se regarder, genre on attend tous les deux que l'autre parle. En vrai, bravo de pas avoir rigolé en voyant ma gueule. Ah bah je regardais à côté après. Ah, triche. T'inquiète. De se faire cramer si proche des vacances à la fin de cette saison. Non. Oui. Ouais. Bad tip. Putain mec, je suis désolé, j'allais faire ça. Chez vous. Eh merde. Oh non. Chaque tournage, c'est tout le temps qu'on fait des face cam, jamais qu'on fait autre chose. C'est que ici que ça se passe. Cette pièce est maudite. Et ils vont ken. Pas chicken, waouh waouh. Rien à voir. Alors, ça se passait quoi? C'est real. Comme quand tu... Mais c'est toi que tu me mets juste comme quand et comme si tu coupais. Donc j'essaie de dire comme si j'allais commencer un autre mot. Ah non, ok. Bah, c'est ce qu'on retrouve dans le jambon. J'étais limite fan d'accent canadien là. Vous demandez de l'aide. C'est dommage, elle était trop bien celle-là. Putain, on va se prendre tous les homos, gays, trans et tout dans la gueule, feu. Ça commence à piquer. Je vais aller décéder dans la rue où on recommence. Tentez d'ici, monsieur. Tentez d'ici, monsieur. Tu fais comme ça. Ça se prononce cut, bordel. Vous voyez ce que je vous disais? Il filme le contenu de si. Ah, c'est Il filme le contenu volé. C'est bien, il filme le contenu volé. Il filme le contenu volé ici. En gros, c'est celui qui doit jamais tourner. Ah ouais. En gros, c'est celui qui doit... Vous pouvez rentrer chez vous, on peut dire que nous avons fait du bon travail. C'est une pub pour des petits pois que tu me fais là ou quoi? Les petits pois tous les matins, c'est bon pour le moral. Ouais, en France, si tu mets pas le nom d'une ville du Nord avec derrière, bah avec un... Non. Ok. Et du coup, le vol intégré, c'est pas quoi que je décroche. On est mort d'engager des étrangers sur ce plateau. Moi, du coup, voler le contenu intellectuel de la chaîne TV Parcelle, cela constitue une faute grave. Et donc, la chaîne capitale, la faute capitale, l'exécution, la peine. Là, j'ai mal au cœur, j'ai la peine capitale. Je n'ai pas fini. Putain, on va se faire niquer hein, avec ces sketchs, mon vieux. Non, pas ce nom. Oh, non. Pas ces doigts, non. On fait jamais dans le lit deux fois. Qu'est-ce que c'est tout? Vous pourrez rentrer chez vous, on peut dire que nous avons fait du bon travail. C'est quoi cette couleur? Adios, amigos. Ah, mais je me barre de là. Boulez-nous tout de suite. Je le pratique ça. Couillon. À bientôt sur internet. Salut. Bon. Apéro. Apéro. Allez, on peut picoler. Is this real life?